silence venant du ciel, mes témoins dans cette ville, dans ce beau pays, dans ce beau pays, dans ce continent, dans le monde entier. Les cœurs sont touchés, les malades guérissent, glorifient Jésus-Christ. C'est le Saint-Esprit qui agit dans cette ville, dans ce beau pays, oh, dans ce beau pays, dans ce continent, dans le monde entier. Les cœurs sont touchés, les malades guérissent, glorifiant Jésus-Christ. C'est le Saint-Esprit qui agit dans cette ville, dans ce beau pays, dans ce continent, dans le monde entier. Les cœurs sont touchés, les malades guérissent, glorifiant Jésus-Christ. C'est le Saint-Esprit qui agit dans cette... Bien-aimé, que le Seigneur Jésus te bénisse. Voilà, nous sommes ici dans la ville d'Azaguié. Nous sommes à quasiment une centaine de kilomètres d'Abidjan, si je ne me trompe pas. Et voilà, nous sortons comme ça d'une zone forestière où une bien-aimée a bien voulu nous offrir 1000 mètres carrés pour pouvoir bâtir un temple à l'Éternel, un temple bâtiment. Alléluia. Bien-aimé, lorsqu'on lit les Écritures, en Matthieu 28, au verset 19 à 20, le Seigneur pouvait dire, allez dans toutes les nations et faites des disciples, et baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit, et voici, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Je veux d'abord remercier cette maman-là, dont le Seigneur Jésus a touché le cœur, et qui nous a offert ces 1000 mètres carrés, afin que le temple de Dieu soit bâti ici, même dans la ville d'Azaguié. Au-delà de cela, je vais te rappeler que le 1er juillet, c'est dans quelques jours seulement, c'est dans une semaine, quelques jours, voilà, nous serons à Tiago. Nous serons à Taï, nous serons à Guiglo, nous serons à Ouagayo, nous serons à Saint-Brego, nous serons à Beauville, à Yakassé, nous serons, je n'ai pas dit, à Divo, nous serons dans plusieurs villes et villages de la Côte d'Ivoire. Amen. Le but c'est de quoi? C'est de rassembler les brebis perdues de la bergerie du Seigneur et les préparer pour l'avènement de notre Seigneur Jésus, pour ce jour glorieux où l'époux viendra chercher l'épouse. Bien-aimés, évidemment, avant de matérialiser ce projet, cela implique qu'il y ait un investissement. Amen. Évidemment, nous allons dans des lieux difficiles d'accès, dans des lieux où l'évangile est peu prêché, où l'évangile n'est même pas connu, voilà, et où les bien-aimés que nous allons rencontrer, pour beaucoup, sont dans le besoin. Besoin en termes de vêtements, besoin en termes de Bible, amen, besoin dans beaucoup de domaines. Et nous-mêmes qui allons dans cette grande croisade inspirée par le Seigneur Jésus lui-même, il nous faut du carburant, de la nourriture, il nous faut des vivres et des non-vivres. Et c'est 5 mois de croisade, 5 mois de plein feu. Et donc c'est juillet, août, septembre, octobre, novembre. Donc pendant 5 mois, nous allons sillonner sur toute l'étendue du territoire ivoirien afin de crier le cri de victoire que le Seigneur nous a enseigné. Cri de guerre, Jésus. Cri de guerre, Jésus. Cri de guerre, Jésus. Cri de victoire, Jésus, Jésus, Jésus. Cri de victoire, Jésus, Jésus, Jésus. Cri de victoire, Jésus, Jésus, Jésus. Cri de terreur, Jésus. Alléluia. Bien aimé, l'évangile est gratuit, mais l'évangélisation coûte excessivement cher. Alléluia. C'est pourquoi nous profitons de cette week-end pour inviter, pour solliciter tout le corps du Christ
afin de s'impliquer réellement, afin de s'impliquer spirituellement par des prières d'intercession, par des conseils, afin de s'impliquer matériellement en nous donnant de toutes sortes de matériel. Je ne vous cacherai pas, au jour d'aujourd'hui, notre but, notre objectif terrestre, c'est d'avoir un car, un bus qui nous permettra d'arpenter les villages, les campements, d'arpenter les villes, les districts, les régions et les communes, voire même quelques pays de la sous-région avec ce car. Et donc toi qui sens toi que pendant que je suis en train de parler, ton cœur bat, tu sens que c'est de toi que le Seigneur est en train de parler et qui a envie d'offrir un quart au Seigneur Jésus pour ces programmes de campagne que nous organisons depuis quelques années dans le monde entier. Si le Seigneur te touche, tu peux prendre attache avec nous afin d'offrir gracieusement au Seigneur Jésus ce quart qui permettra à ses serviteurs, à ses servantes d'aller de ville en ville, de district en district, de commune en commune, de lieu en lieu, de province en province, afin de propager la bonne nouvelle. Nous avons aussi besoin de carburant, puisque nous avons 2 véhicules, un pick-up, voilà, et donc nous savons que le carburant, c'est un peu comme l'argent, comme le dit l'adage, l'argent est le nerf de la guerre. Nous avons besoin de carburant pour toutes ces villes, pour tous ces villages, pour toutes ces campagnes que nous allons sillonner afin de sonner de la trompette, afin d'annoncer le Seigneur Jésus, afin d'appeler les brebis perdues du Seigneur Jésus à la repentance. Alléluia. Nous avons besoin aussi de matériel, des matelas, des moustiquaires, aussi des vêtements, amen, que nous allons partager à ces personnes. Vous savez, lorsqu'on annonce l'évangile et qu'on ajoute à l'évangile la débonarité ou la charité, les personnes sont beaucoup plus enclins à écouter l'évangile que quand on prêche et qu'on ne soutient pas la veuve, l'orphelin, le malheureux ou l'indigent. Et comme le Seigneur nous a appris dans sa parole, il nous a dit dans le livre de Matthieu 5, « Heureux les débonnaires, car ils hériteront du royaume des cieux. » Et donc c'est le lieu pour nous d'inviter tous les débonnaires qui sont dans l'église du Seigneur à mettre la main au cœur, à mettre la main à la poche, afin que cette croisade 2025 fasse tache d'huile. Amen. Et que non seulement, pendant que nous serons en train d'annoncer l'évangile, aussi que nous puissions assister les désœuvrés, assister les malheureux, assister la veuve, assister l'orphelin, assister l'indigent, assister les sans domicile fixe. Alléluia. Aussi, c'est le lieu pour nous d'inviter tout le corps de Christ de par le monde à s'associer à nous. Amen. Afin que cet événement soit un événement majeur. D'ailleurs, nous savons que c'est le premier événement, non, c'est le 3e événement majeur de l'année, indépendamment de la Pâque et de la Pentecôte. Donc, toi qui es ici même en Côte d'Ivoire, tu veux te joindre à nous, vous pouvez prendre la tâche avec Maman Christiane, avec la secrétaire Sarah ou avec l'homme de Dieu Élie. Alléluia. Toi aussi qui es à l'extérieur de la Côte d'Ivoire, c'est-à-dire en Afrique, ou à l'Hexagone, en Amérique du Nord, en Amérique du Sud, en Asie, et qui veut te joindre à nous. La Bible dit que le fer aiguise le fer. Et donc tu veux te joindre à nous, tu veux te former, tu vas apprendre de nous, tu veux découvrir comment le Seigneur nous utilise dans divers domaines. Bien-aimé, toi aussi, nous t'invitons. Ton fils, c'est aussi, on va dire, l'inédit cette année, puisque c'est récurrent. Ton fils ou ta fille sont réfractaires, indociles, sont rebelles à toi, ne veulent pas t'écouter, ne veulent rien savoir de la saine doctrine, te diabolisent. Nous t'invitons aussi à faire venir ton fils, à faire venir ta fille auprès de nous. Comme ça, pendant ces 5 mois, ton fils ou ta fille se frottera à nous et va découvrir beaucoup de choses. Vous savez, par nature, nous savons que quand des enfants naissent dans des milieux assez aisés, naissent dans des milieux où la société est moins difficile qu'en Afrique, ces enfants-là ont tendance à décliner. Ces enfants-là ont tendance à rentrer dans de mauvaises compagnies. Et donc, c'est le lieu cette année, puisque c'est un inédit, comme je le disais tantôt. Donc, toi qui as un enfant, qui est rebelle, qui refuse de t'écouter, qui ne veut rien entendre parler de Christ, invite-le, fais-le venir. Amen. Assurément, quand il sera avec nous dans des campements, quand il sera avec nous dans des endroits difficiles, où même pour dormir, ça relève, pour bien dormir, ça relève de l'extraordinaire. Quand il verra les conditions dans lesquelles on est et la façon dont les gens vivent avec peu et sont heureux de vivre avec peu, je pense que ça va amener vos enfants à reconsidérer leur voix et à vous traiter comme leur père, comme leur mère et non pas comme des rivaux et non pas comme des personnes qui veulent tenter de les empêcher de s'auto-détruire. Et donc, toi aussi qui as des enfants, comme je le disais tantôt, qui ressemblent, qui ont cette apparence-là, nous t'invitons
à les faire venir auprès de nous, afin qu'on puisse les former, les encadrer, les éduquer selon le modèle de la parole de Dieu. Bien aimé, le livre de Proverbes 22, verset 6 dit quoi? Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Ainsi, quand il grandira, il ne s'en détournera pas. Donc nous invitons tous ces enfants-là qui sont rebelles, qui sont têtus, qui n'écoutent pas leurs parents, qui manquent de respect à leurs parents, de se joindre à nous. Ne vous gênez pas, invitez-les, prenez-les, venez, amenez-les. Au lieu de les amener dans des colonies de vacances, au lieu de les amener en vacances dans des endroits où ils vont encore tomber dans le vice ou dans le péché, faites-les venir auprès de nous, par les prières, par les exhortations, par les conseils, par les témoignages, par les programmes d'évangélisation, par tout ce qu'ils verront faire par la puissance du Seigneur Jésus. J'ai la certitude que ça va amener tous ces enfants-là à se remettre en cause et à reconsidérer leur voie. Alléluia. Je ne sais pas, sûrement l'homme de Dieu va ajouter quelque chose. Bien aimé, la nature elle-même nous enseigne les choses de Dieu. Alléluia. Lorsque nous voyons la forêt, alléluia, homme de Dieu, il faut filmer un peu. Vous voyez la forêt, alléluia. Le Seigneur dit, le champ est vaste, mais il y a peu d'ouvriers. Alléluia. Amen. Le champ est vaste, il y a peu d'ouvriers. Donc toi, bien aimé, tu désires aussi participer à ce programme parce que ce sont les grandes vacances. Nous t'invitons aussi à venir participer à ce grand programme. Alléluia. Amen. Viens te former, viens apprendre, viens voir comment on évangélise. Viens, là quand tu seras chez toi, ça sera plus facile pour toi de pouvoir parler du Seigneur annoncer l'évangile, oui, sans peur, sans inquiétude, de quoi que ce soit. Alléluia. Alléluia. Donc nous t'invitons à venir participer. La date c'est le 1er juillet. Nous commençons les hostilités. Amen. Alléluia. Jusqu'à fin. On a déjà les épées. Alléluia. Tout est déjà prêt. Alléluia. Frère, les machettes que tu vois sur nous, ne t'inquiète pas, c'est pas pour égorger quelqu'un. Non, 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 loin de là. Amen. On était dans la forêt. Amen. Je viens de te dire que on a une maman qui nous a offert 1000 mètres carrés de terre pour bâtir un temple. Amen. Évidemment, l'endroit où nous sommes partis est difficile d'accès. C'est pourquoi nous avons pris sur nous, voilà, nos machettes, nos épées. Voilà, voilà, je vais te montrer un peu. Voilà, voilà, pour désherber la voie. Amen. Le chemin sur que nous devrons emprunter. Voilà, et donc, évidemment, partout où on va, puisqu'on est tout le temps confronté à des lieux comme ça, c'est dans les villages, dans les endroits difficiles. Donc, nous avons toujours nos machettes. Avec lesquels, quand on arrive dans des endroits où on va prier, où il est difficile d'accès, nous désherbons l'endroit afin d'avoir accès. Voilà. Et donc, c'est aussi la symbolique de la Bible, puisque le Seigneur appelle la Bible notre épée. Voilà, l'épée à double tranchant. Voilà, qui sépare Joël et monture. Voilà, donc, pardon, qui sépare moelle et jointure, excusez-moi. Voilà. Depuis ce matin, on fait les prières. Ma tête est quelque part loin là-bas. Alléluia. Donc, c'est le lieu pour nous d'inviter toutes les églises du réveil. Amen. Évidemment, on aurait un organigramme par église. Et donc, chaque 2 semaines ou chaque mois, une église viendra avec ses serviteurs, ses servantes, se joindre à nous. Et donc, on va faire un peu comme dans les remplacements basket. 2 semaines après un service auprès de nous, l'équipe qui sera là va retourner dans ses quartiers et une autre équipe va revenir. Ainsi de suite, ainsi de suite. Cela aura pour effet de permettre à tout le corps de Christ de participer à ce grand moment, de s'impliquer. Et puis après, à un certain délai, 2 semaines, maximum 1 mois, voilà, vous serez remplacé et une autre église viendra. Donc c'est le lieu pour nous d'inviter l'église de Bergerville, l'église de la Riviera Saint-Viateur, l'église d'André, l'église de quartier Colombie, aux 2 plateaux, Vallon, l'église d'Abobo, l'église de Fridiaco, l'église de Koumassi, de Gonzagueville, l'église de Dabo, de Yamsoko, l'église de Jacquesville, l'église de San Pedro, l'église de Boaké, de Korogo, l'église de Diara, l'église de Taï, l'église de Zagné, l'église de Giglo, l'église de Yamsoko, l'église d'Aboissokomoué, l'église d'Ayamé, l'église de Yania. Amen. L'église de Bassam, amen, puisque nous sommes à l'église de Bassam. Voilà. Et toutes les autres églises, l'église de Paris, l'église de Rennes, voilà, quel que soit le pays où tu es, tu veux venir participer à ce moment, prends ton billet d'avion, prends ton visa et viens te joindre à nous. C'est des moments vraiment intenses où on prie beaucoup, on jeûne beaucoup. Amen. Bien aimé, il ne faut pas fuir parce qu'on a parlé des jeunes. Ça fait partie de la vie chrétienne. Voilà, où on médite beaucoup, où il y a des moments participatifs, où l'œuvre de Dieu n'est pas monopolisée sur quelques hommes, mais tout le monde participe afin de pouvoir aiguiser ses sens, aiguiser ses dons. Et comme l'homme de Dieu l'a si bien dit tout à l'heure, afin que lorsque vous allez retourner chez vous, que vous soyez aguerris, remplis de courage, remplis de zèle, remplis de force. Est-ce qu'il n'est pas écrit dans la parole de Dieu que je puis tout par celui qui me fortifie? Bien aimé, si tu ne te forces pas, nous, si tu ne viens pas à ce moment, à cette grande croisade, comment tu pourras tout pour ça par celui qui te fortifie? Amen. Il faut évidemment se référer à quelqu'un ou à quelque chose. Et notre référence par excellence, c'est Jésus. Amen. Et donc cette grande croisade 2025,
est l'occasion pour toi de te frotter au Seigneur Jésus au travers de ses serviteurs et d'acquérir de l'expérience, d'acquérir de la connaissance, d'acquérir du zèle, d'acquérir de l'assurance afin que demain, de là où tu seras, lorsqu'on te dira évangélisation ou lorsque toi-même tu veux initier des programmes, que tu n'aies pas de doute, que tu n'aies pas de peur, que tu sois rempli d'assurance, de fermeté, de vérité, que tu sois rempli de discernement, de sagesse. Amen, lorsque tu parleras du Seigneur. Alléluia. Bien-aimés, sur ce, on va aborder le fameux cri de guerre et juste après, les servants de Dieu vont nous conduire dans un cantique. Cri de guerre! Jésus! Cri de guerre! Jésus! Cri de guerre! Jésus! Cri de guerre! Jésus! Cri de victoire! Jésus! 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 Cri de victoire! Jésus! 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 Cri de terreur! Jésus! Alléluia. Alléluia. Amen. Fais des vents, ses messagers. Des flammes de feu, c'est serviteurs. Fais des vents, Ses messagers. Des flammes De feu, c'est serviteurs. Alléluia, Jésus fait son entrée. Acclame-le. 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 Jésus fait son entrée. Acclame-le. La Côte d'Ivoire. Acclame-le. Jésus fait son entrée. Acclame-le. Partout dans toutes les villes. Acclamez-le. Acclamez. Acclamez-le. Acclamez. Acclamez-le. Acclamez. Acclamez-le. Acclamez. Jésus fait son entrée. Acclamez-le. Son entrée à Paris. Acclamez-le. Jésus fait son entrée. Acclamez-le. Son entrée à Diarra. Acclamez-le. Jésus fait son entrée. Acclamez-le. Son entrée à Taï. Acclamez-le. Jésus fait son entrée. Acclamez-le. Son entrée à Divo. Acclamez-le. Jésus fait son entrée. Acclamez-le. Son entrée dans toute la Côte d'Ivoire. Acclamez-le. Acclamez. Acclamez-le. Acclamez. Acclamez-le. Acclamez. Acclamez. Acclamez-le. Le roi des rois arrive. Acclamez-le. Acclamez. Acclamez-le.